J'ai été l'une de ces personnes qui regardaient des contenus du type « gagner de l'argent rapidement » et pensaient que ce n'était pas pour moi. Mais ces derniers mois, j'ai vécu un vrai tournant. Mon chiffre d'affaires a explosé à un rythme qui, de l'extérieur, semblait illégal. Mais ce n'était pas une arnaque. C'était du système, de l'exécution et une mentalité solide. J'ai découvert 3 clés qui ont tout accéléré. 1. Une offre stratégique qui résout vraiment. Pas une vidéo jolie, mais une solution claire. 2. Une exécution au quotidien. Pas toujours avec enthousiasme, mais toujours avec constance. 3. Un réinvestissement conscient. Chaque centime dépensé avait un but précis et un potentiel de retour. Si tu veux gagner de l'argent rapidement, de manière légitime, durable et évolutive, tu as besoin de ça. Et je vais te montrer, étape par étape, comment j'y suis arrivée, sans compter sur la chance, sans dépendre du contexte ni de personne. Alors mets un like, abonne-toi à la chaîne, parce que ce qui suit peut bien te faire passer du doute à l'étagère de ceux qui agissent, livrent et encaissent, même avec peur, même dans la douleur, même en se trompant. 1. J'ai arrêté d'essayer de tout faire, et je me suis concentrée sur la résolution d'un seul problème, mais vraiment bien. Avant le tournant, je voulais être bonne en tout. Je suivais 1000 formations, j'étudiais de tout, je cherchais à plaire à tous les types de clients. Résultat, un chiffre d'affaires faible, un mental surchargé, une énergie à plat. Le déclic est venu quand j'ai compris. Personne ne paie cher quelqu'un qui fait tout à moitié. Mais tout le monde paye très cher quelqu'un qui résout un problème avec brio. Alors je me suis arrêtée. Et je me suis posé ces questions. Quel problème suis-je capable de résoudre maintenant, avec confiance? Quelle douleur le marché paie déjà pour faire disparaître? Qu'est-ce que je sais faire qui a de la valeur immédiate? J'ai choisi un seul problème. J'ai créé une solution simple et directe. Et j'ai commencé à la proposer. Tous les jours, sans chichi, l'argent a commencé à rentrer. Rapidement. Parce que j'ai arrêté de m'éparpiller et j'ai commencé à générer des résultats. Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande « par où commencer ?», je réponds « trouve un vrai problème et résous-le avec une précision chirurgicale. Le reste suivra. » Tu essaies encore d'être bonne en tout, ou tu as déjà compris que résoudre une seule douleur avec excellence vaut plus que n'importe quelle promesse vague. Commente. Le focus rapporte. La dispersion, non, si ça t'a aidé à voir où couper. 2. J'ai créé une offre simple mais irrésistible, et j'ai arrêté de vendre de la complexité. L'une des plus grosses erreurs que j'ai faites avant le tournant, c'était de vouloir paraître très pro. Je créais des offres avec des noms compliqués, des explications longues, des promesses floues. Et je ne vendais pas. Ce n'était pas parce que ce n'était pas bon, c'était parce que personne ne comprenait. Ou pire, personne n'y voyait une vraie valeur. Le tournant est arrivé quand j'ai décidé que mon offre serait limpide. Problème, spécifique. Solution, directe. Mode de livraison, simple. Prix, juste mais avec une perception de haute valeur. J'ai commencé à présenter mon service avec des phrases courtes, des résultats concrets et une vraie urgence. Et surtout, j'ai arrêté de cacher que je voulais vendre. Oui, je veux t'aider, mais je veux aussi être payé pour ça. Et c'est très bien comme ça. Cette honnêteté, combinée à la simplicité, a tout changé. Les gens ont commencé à dire « c'est exactement ce qu'il me faut ». Et ils ont commencé à payer, sans détour, sans négociation, sans disparaître. Aujourd'hui, mon offre se vend presque toute seule, parce qu'elle est facile à comprendre, facile à désirer et difficile à ignorer. Tu te caches encore derrière des noms sophistiqués ou tu as déjà compris que le simple vend mieux? Commente. Une offre claire, c'est de l'argent sur le compte. Si ce passage a changé ta manière de présenter ta valeur. 3. J'ai commencé à parler de mon offre tous les jours et j'ai arrêté d'avoir peur de paraître insistante. Avant, je pensais que parler trop de ce que je vendais, c'était être pénible. J'avais peur de lasser, de paraître désespérée, trop commercial. Mais la réalité m'a rattrapée. Les gens n'achètent pas ce que tu caches. Ils achètent en ce que tu montres, clairement et souvent. Alors je me suis imposé une nouvelle règle. Chaque jour, au moins une fois, je parlais de mon offre. Je montrais une vraie transformation. Je répondais aux questions avec naturel. Et surtout, je montrais comment ça résolvait un vrai problème. Je ne forçais pas. Je ne mettais pas la pression. Mais je ne m'excusais plus non plus de vendre. Parce que vendre, c'est servir. Vendre, c'est se positionner. Vendre, c'est la conséquence directe de la valeur qu'on apporte et de la manière dont on la communique avec assurance. Au bout d'une semaine à faire ça, les résultats ont commencé à tomber. Et ça ne s'est plus arrêté. Parce que les gens m'ont associé à la solution. Et là où il y a de la clarté, il y a de la conversion. Aujourd'hui, si je passe une journée sans parler de mon offre,
Je me sens déconnectée de la construction que j'ai choisie. Parce que l'argent n'arrive pas par hasard. Il arrive par répétition stratégique. Tu essaies encore de ne pas déranger ou tu as compris que vendre tous les jours fait partie du jeu? Commente, je parle de ce que je vends avec sincérité. Tous les jours. Si ce point a déclenché quelque chose en toi. 4. J'ai osé facturer avec courage. Et j'ai arrêté de m'excuser pour mes tarifs. L'un des plus grands tournants qui m'ont permis de gagner de l'argent rapidement, c'est celui-là. J'ai arrêté de négocier ma valeur de manière émotionnelle. Avant, à chaque fois que quelqu'un remettait mon prix en question, je tremblais à l'intérieur. Je voulais me justifier, offrir une réduction, modifier l'offre. Comme si je demandais une faveur, et non comme si j'apportais une transformation. Jusqu'au jour où j'ai repensé à tout ce que j'avais déjà investi. Formations. Heures de pratique, années d'essais et d'erreurs. Douleur émotionnelle devenue stratégie, et j'ai compris, mon prix n'était pas un chiffre, c'était le reflet de ma valeur réelle. Depuis, j'ai commencé à facturer avec courage. J'annonçais mon tarif d'un ton neutre, ni hautain, ni hésitant. Je ne justifiais rien. Je n'ajoutais pas de « mais on peut s'arranger ». Je disais simplement le prix, et je montrais le résultat. Le résultat, les gens ont commencé à me respecter davantage. Parce que quand tu hésites sur le prix, l'autre hésite sur l'achat. Mais quand tu assumes pleinement ta valeur, l'autre ressent aussi cette sécurité. Aujourd'hui, ce que je facture reflète à quel point je respecte ce que je fais et qui je suis. Tu culpabilises encore de faire payer ou tu as compris que ton tarif est une affirmation de ton identité. Commente, je facture avec assurance parce que j'offre en profondeur, si cette partie a transformé ta manière de vendre. Inc, j'ai utilisé chaque centime comme une graine, et non comme une récompense. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent plus vite, je l'avoue, j'avais envie de dépenser, me récompenser, me sentir méritante après tant d'efforts. Et c'est bien de fêter ça. Mais j'ai vite compris que si je traitais l'argent comme un prix, il allait disparaître comme un bonus. Alors j'ai changé de logique. Chaque entrée d'argent, une partie partait directement en réinvestissement. Une autre allait à la structure, et une autre me permettait de sécuriser l'avenir. Il ne s'agissait pas de vivre à l'étroit. Il s'agissait de semer avec vision. Et cet état d'esprit a lancé un cycle de croissance. Plus je gagnais, plus j'investissais, et plus l'argent revenait, avec force. J'ai investi dans des outils qui optimisaient mon temps, des mentorats qui raccourcissaient mon chemin, des personnes qui faisaient mieux ce qui me prenait trop d'énergie. L'argent qui entrait était le carburant de la prochaine étape, pas une fin en soi. Aujourd'hui, quand je regarde mon compte, je vois une structure, pas juste un chiffre. Et c'est ce qui m'a donné une vraie liberté. Tu traites encore l'argent comme une récompense, ou tu as compris qu'il est un levier. Commente. J'utilise l'argent comme un outil, pas comme une fuite, si cette partie t'a donné une maturité financière immédiate. 6. J'ai éliminé tout ce qui drainait mon énergie, parce que l'énergie est du capital. Cette partie a été douloureuse, mais essentielle. Au début de mon tournant financier, j'ai réalisé que ce n'était pas qu'une question de stratégie. C'était une question d'énergie. Et la vérité, c'est que mon énergie partait dans des endroits qui ne me rapportaient rien. Conversations creuses. Réseaux sociaux sans but. Inquiétude du regard des autres. Jens qui disait te soutenir, mais espérait ton échec en silence. Alors j'ai commencé à couper, froidement, clairement, par nécessité. Parce que j'ai compris qu'il n'y a rien de plus coûteux que des personnes, habitudes ou environnements qui volent ton énergie. L'énergie, c'est ce qui te fait enregistrer une vidéo, répondre à des prospects, créer une idée nouvelle, présenter ton offre, agir sans attendre l'inspiration. Quand ton énergie est intacte, tu deviens une machine à créer de la valeur et à en récolter. Aujourd'hui, ma routine est affûtée. Mes relations sont stratégiques et saines. Et mon mental est protégé par une intention claire. Tu perds encore ton énergie dans ce qui ne t'avance pas? Ou tu as compris que le focus est aussi une forme d'économie? Commente. Je protège mon énergie comme un capital. Si cette partie t'a rappelé que l'argent n'est que la conséquence d'une vitalité bien utilisée. 7. J'ai fait de mon contenu une vitrine. Et j'ai arrêté de parler avec honte. Pendant longtemps, je pensais que le contenu n'était qu'un bonus. Une gentillesse. Quelque chose qui aidait mon audience. Jusqu'à ce que je comprenne que le contenu est une vitrine. Et une vitrine, ce n'est pas un service, c'est une stratégie. J'ai arrêté de publier avec gêne. J'ai arrêté de filmer en me justifiant. J'ai arrêté de m'excuser d'apparaître souvent. Et j'ai commencé à utiliser le contenu pour ce qu'il est vraiment. Un pont entre mon travail et ceux qui en ont besoin. Je montrais les coulisses. Je partageais les résultats. J'enseignais ce qui faisait la différence. Et je parlais de mon offre avec clarté, sans détour, sans mystère. Les résultats ont été rapides. Des gens arrivaient avec confiance. Des personnes disaient
J'ai eu l'impression que tu parlais à moi. Des ventes se faisaient avant même le premier contact direct. Parce que quand tu donnes de la valeur de manière claire et régulière, les gens te reconnaissent comme une autorité, même avant de te payer. Aujourd'hui, mon contenu travaille pour moi pendant que je dors. Et tout a commencé quand j'ai arrêté d'utiliser la caméra comme un bouclier et que j'en ai fait un canal. Tu te caches encore dans les coulisses? Ou tu as compris qu'apparaître avec stratégie fait partie du profit? Commente. Mon contenu est ma vitrine et mon pont, si ce passage t'a poussé à montrer ce que tu fais. 8. J'ai instauré l'urgence dans mon exécution et j'ai arrêté de travailler comme si j'avais toute l'année avant le tournant. Je me donnais des délais longs. Pour lancer, pour tester, pour améliorer. Tout était le mois prochain. Quand j'aurai fini ça, quand je serai plus prête. Et j'ai réalisé que pendant que je me donnais 12 mois, d'autres se donnaient 7 jours. Alors j'ai créé un chronomètre interne. J'ai lancé une offre en 3 jours. J'ai créé du contenu en série, sans trop de relecture. J'ai répondu aux prospects rapidement. J'ai ajusté la trajectoire en cours de route, pas avant de commencer. Ça a tout accéléré. Parce que quand tu agis avec urgence, tu ne laisses pas le temps à la peur de grandir. Tu crées avant que le saboteur arrive. Tu bouges avant que le perfectionnisme ne t'arrête. Tu encaisses avant que la fatigue ne justifie l'arrêt. Aujourd'hui, je vis des cycles courts et intenses. Pas parce que je suis anxieuse, mais parce que j'ai compris que le temps ne travaille que pour ceux qui ont déjà démarré. Tu te donnes encore le luxe d'attendre, ou tu as compris qu'un résultat rapide exige un vrai rythme. Commente. L'urgence est mon nouveau standard. Si cette partie t'a rappelé que le temps est une ressource, et qu'on ne gaspille pas une ressource. 9. J'ai traité mon business comme une entreprise, même quand il semblait petit. Au début, tout était informel. Je faisais les choses quand je pouvais, je répondais aux messages sans horaire, je n'avais ni routine de vente ni indicateur. Mais un jour, j'ai compris. Si je continue à traiter ça comme mon petit projet, il ne me paiera jamais comme une vraie entreprise. Et là, j'ai tout changé. J'ai fixé des jours et horaires pour produire, répondre, vendre. J'ai documenté des processus simples. Comment j'attire, je convertis, je livre. J'ai regardé les chiffres, ce qui entre, ce qui sort, où je peux croître. Je me suis vue comme la directrice exécutive de ma mission, et plus seulement comme une entrepreneur qui essaie. Ça a changé ma posture, et ma posture a changé mes revenus. Parce que les clients sentent. Ils sentent si tu improvises. Ils sentent si tu vends sur un coup de tête. Ils sentent si tu livres avec structure, ou juste avec émotion. Aujourd'hui, chaque partie de mon business a de la clarté, un but et de la puissance. Et tout a commencé le jour où j'ai arrêté de jouer à entreprendre et commencé à diriger avec fermeté. Tu traites encore ce que tu fais comme un hobby? Ou tu as compris que la richesse demande une posture d'entreprise? Commente. Je suis la CEO de ce que je construis. Si cela t'a rappelé la grandeur de ce que tu as déjà commencé. 10. J'ai gardé le rythme. Même quand il semblait que rien ne marchait. Cette partie a été la plus difficile. Parce que oui, il y a eu un moment où je faisais tout. Vraiment tout. Je publiais, je vendais, j'ajustais. Et pourtant, les ventes ne venaient pas. Ou peu, ou lentement. L'envie était d'arrêter, de douter, de reculer. Mais j'ai compris une chose qui m'a sauvée. Ce n'est pas parce que tu ne récoltes pas encore que la graine est morte. Et j'ai continué, avec une constance presque obstinée. Je me levais, j'exécutais. Je me couchais, je replanifiais. Avec ou sans applaudissements, avec ou sans vente, avec ou sans certitude. Jusqu'à ce que, soudainement, le cycle tourne. La demande a augmenté. Le retour financier s'est envolé. Les gens disaient « Du jour au lendemain, tu as explosé ». Mais ce n'était pas du jour au lendemain. C'était de l'intérieur. C'était d'avant. C'était des semailles continues, quand personne ne voyait. Aujourd'hui, l'argent entre rapidement. Mais la base a été construite dans le silence. Tu abandonnes encore quand le résultat tarde, ou tu as compris que ce qui pousse dans l'ombre est ce qui soutient la lumière? Commente. Je plante même quand personne ne voit. Si ce passage t'a rappelé que la constance est l'actif le plus sous-estimé qui soit. Aujourd'hui, quand je regarde le volume d'argent qui entre, le niveau de confiance que j'ai et la structure que j'ai construite, je vois clairement, ce n'était pas magique. Ce n'était pas un raccourci. Ce n'était pas de la chance. C'était un ensemble de décisions pratiques, cohérentes et courageuses, exécutées sans romantisme. Si ça a semblé illégal, c'est parce que ça a été trop rapide pour ceux à qui on a toujours appris que devenir riche prend des décennies. Mais il n'y avait rien de mal. Il y avait de l'intention, de la stratégie, du rythme. Si tu fais pareil, l'argent ne fera pas que rentrer, il va s'élever. Et le meilleur, avec fondation, avec but, avec liberté. Commente ici. Je choisis d'agir comme si je savais déjà que je mérite le profit. Si ce script t'a montré que l'argent rapide n'a pas besoin d'être instable,
juste intentionnel. Et bien sûr, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage avec ceux qui doivent arrêter de chercher des astuces et commencer à bâtir. Parce que l'argent peut arriver vite, oui, à condition que tu arrêtes de douter et que tu commences à agir.